Arco, ça parle d'un petit garçon et d'une petite fille qui vivent dans deux époques différentes et qui vont se rencontrer alors que rien ne devait les faire se rencontrer. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui voyage dans le temps, mais il n'a pas l'âge de le faire et il va se tromper d'époque et rester bloqué dans une époque. Et une petite fille qui s'appelle Iris va l'aider à rentrer chez lui. Comment tu t'appelles? Moi c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où? En fait, l'idée elle m'est venue parce que le monde allait pas très bien et je me suis dit je sentais que ça allait pas aller non plus très mieux du jour au lendemain, quoi. Et je me suis dit j'avais besoin d'un câlin, voilà, et je me suis dit je pense que le monde a besoin d'un câlin maintenant et d'une sorte de pleurs cathartique. Et puis on sait que l'animation c'est très long à faire et du coup je me suis dit je pense que ça vaut le coup de passer un certain temps à faire un câlin. Je pense que le monde en a besoin. Voilà. Faut pas qu'on reste ici. Mikinou. Et si je venais avec toi? Iris, c'est impossible. C'est aux enfants que je m'adresse et c'était pour leur dire en fait les machines elles ont une capacité, c'est de faire tous les calculs possibles pour arriver à un résultat, mais leur dire nous on a une magie en nous qui s'appelle l'intuition et la sensibilité et les émotions et que c'est des armes qui sont beaucoup plus puissantes que l'intelligence artificielle, que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et surtout qui nous permettent d'arriver au résultat sans faire le calcul. Et je voulais qu'ils aient un message d'espoir et qu'ils leur disent faites confiance à votre humanité. C'était très agréable pour moi de faire cette sorte de conte comme ça écologique, mais qui incite en fait les jeunes générations à agir. Les fluctuations du monde d'aujourd'hui sont tellement grandes qu'on peut être un peu bloqué, et je trouve que c'est une belle proposition, quoi. Tu comprends ce qu'ils disent? Ils disent que t'es une bonne humaine. Ils sont sévères avec nous d'habitude. Pour moi, c'est un peu une sorte de French touch, mais du dessin, quoi. Sur les couleurs, sur les formes, sur les personnages et tout. On s'est aussi beaucoup amusé sur les voix, puisqu'on s'est amusé puisqu'il y a pas mal de robots dans le film, on s'est amusé à créer des voix assez particulières pour le robot à partir notamment de voix de philosophes français des années 50 et 60. Enfin, il y a plein de petites choses cachées dans l'univers d'Arco qui sont très sympas. Mickey! Je commençais sérieusement à m'inquiéter. Qu'est-ce que ça peut être? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange. J'ai eu une chance immense d'être accompagné par une équipe d'acteurs parce que y a eu évidemment Swan Arlo, Alma Jodorowsky, Vincent Macaigne, Lou Garrel, Oxmo Puccino, William Legbill, et puis les enfants aussi ont été incroyables. Ça a été plus dur à trouver les enfants. Margot Ringard, elle a été exceptionnelle et elle porte le film presque à un moment donné. Pendant toute une plage du film, c'est elle qui le couvre et on pleurait sur l'enregistrement. C'était très émouvant et je trouve que on a eu de la chance parce que le film est très vivant grâce à eux aussi. Ça a pris 5 ans. Là, on fête l'anniversaire des 5 ans à Cannes. J'ai regardé sur mon téléphone, c'était en mai, c'était autour de mi-mai que j'ai fait le premier dessin. On a passé 1 an à commencer à développer l'idée, à se dire où est-ce qu'elle pouvait aller. Au bout d'1 an, on s'est mis sérieusement à l'écriture, mais une écriture particulière parce que je storyboardais et on écrivait après. Et après, ça s'est un peu inversé. On faisait tout le temps écriture, storyboard. Ça a duré 2 ans. On voulait aussi protéger le film au maximum, c'est-à-dire le montrer au moins de personnes possible pour l'avancer suffisamment pour qu'il soit solide au moment de l'exposer au monde et de le lancer au financement. Et là, on a décidé d'ouvrir le film aux différents partenaires qu'on voulait avoir. Et c'est là on a rencontré Sophie Mass et Nathalie Portman. Et à partir de là, on a fini l'animatique avec elle et on a lancé le financement en parallèle. Et puis après, on a fait 1 an de fabrication. Voilà. Donc ça a été à la fois très long et en même temps, je pense qu'on n'aurait pas pu aller beaucoup plus vite. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore, les vœux? Merci de
directement de nous faire l'honneur. Je suis très ému et c'était une aventure incroyable et je suis content de pouvoir la partager avec vous ce soir. J'espère que le film vous plaira. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se déroule comme ça. Le Festival de Cannes, c'était, c'est assez impressionnant. Moi, je viens de l'animation, donc on est des gens qui travaillent dans l'intimité, presque dans l'ombre en fait. Et là, d'être exposé comme ça, c'est pas habituel pour moi et pour mon équipe qui m'accompagne. Mais en même temps, c'est hyper émouvant parce que on n'est pas programmé pour ça et moi j'ai cédé quoi. J'ai été très très ému et ça s'est vu je pense immédiatement et je garderai cette image toute ma vie quoi.